Game begin. Ok, donc l'année dernière, je ne sais pas s'il y en a qui étaient là, l'année dernière je vous avais raconté des conneries, des trucs que je fais dans mon garage pour m'amuser, essayer de faire une calculatrice pneumatique, enfin on s'en fout un peu. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler de trucs vachement plus sérieux. On va parler donc de bugs, d'escalade de bugs, donc de underflow, de buffer overflow, de reuse after free, d'injection de code. On va faire un talk qui va être un peu technique. Il y a peut-être des moments où vous n'arriverez pas trop à suivre, c'est pas trop grave. Vous pouvez, je prendrai pas mal s'il y a des moments, il y a des gens qui sortent. Ça risque d'être un peu costaud, ou pas en fait. Ok, donc aujourd'hui on va parler de The Old Man Glitch. The Old Man Glitch, c'est un bug dans Pokémon, un ensemble de deux bugs en fait, qui a été utilisé par des gens qui l'ont beaucoup creusé. Donc moi, j'ai rien fait d'autre que d'aller voir ce que les gens, ce qu'ils avaient trouvé sur ce bug, et puis d'aller voir dans le code un peu pour vous expliquer comment ça marche. Moi, c'est Fabien. Vous pouvez me retrouver sur Twitter. Et on va commencer tout de suite. J'ai le focus sur la bonne fenêtre. Ok, donc Pokémon, je pense que la plupart d'entre vous connaissent. C'est un jeu de rôle-aventure sorti en Europe en 96. Je vais pouvoir me balader dans un monde. Là, ici, je suis dans une ville, donc il n'y a pas de problème. Si j'étais à l'extérieur de la ville, quand je passe dans les hautes herbes, je peux me faire attaquer par des Pokémon. Dans l'eau aussi, je peux me faire attaquer par des Pokémon. Dans les grottes aussi, donc des Pokémon sauvages. Quand ils m'attaquent, je peux essayer de les capturer. Si je les capture, je vais pouvoir m'en servir pour faire des trucs, pour progresser dans le jeu. Donc là, c'est mon personnage. Il s'appelle GGGGGGGG. Vous verrez plus tard pourquoi. Il a, comme dans tous les jeux de rôle, il a des items, des TM 0, 1, 2, 3, 4, 5, un X spécial et un DOM fossile. On verra après pourquoi. Et puis donc, il a des Pokémon. Alors, je vais mettre ici. Donc ces Pokémon, une fois que je les ai capturés, je vais pouvoir me battre contre d'autres Pokémon sauvages ou contre les Pokémon des personnages non joueurs pour progresser dans le jeu. Ça va faire progresser mes Pokémon qui vont apprendre des nouvelles attaques. Et quand je vais progresser dans le jeu, ces attaques, je vais pouvoir m'en servir pour autre chose que pour me battre bêtement. Par exemple, ici, j'ai l'attaque Surf sur mon Gyarados, le jeu est en anglais. Quand j'utilise l'attaque Surf, elle va me permettre d'aller sur l'eau. Donc quand je suis dans l'eau ici, je suis sorti de la ville. Et donc si je me balade dans la ville, dans l'eau, voilà, à un moment, je me fais attaquer par un Pokémon. Et là, voilà, si j'ai un peu de chance, je tombe sur ce que je voulais vous montrer. Donc j'ai un Pokémon qui s'appelle Tentacool et qui est de level 35. Donc je pourrais me battre contre lui, c'est pas le sujet de la sortie, je m'échappe. Ah ouais, sauf que comme il est level 35, j'ai pas réussi à m'échapper. Voilà, il faut que j'y arrive, sinon je ne tiendrai jamais en 40 minutes. Et donc le bug que je voulais vous montrer, on va voir s'il va se produire ici. Ouais, alors c'est aléatoire pour savoir si on rencontre des Pokémon ou pas. Quand je le fais chez moi, c'est toutes les 3 cases, quand j'essaie de jouer, j'en ai un. Voilà. Là, il arrive. Et là, est-ce que vous avez vu le bug ? Ouais, exactement. Alors, j'étais dans l'eau, un endroit du jeu qui est plutôt vers la fin où je me tape des Pokémon level 35. Et là, je suis dans l'eau, je me retrouve quand un Rattata, donc un Pokémon terrestre que je devrais rencontrer dans les hautes herbes sur la Terre, et qui en plus est level 3. Donc là, il y a un truc un peu chelou qui s'est passé. On me dit, on s'en fout un peu de ce bug, en fait. Ça pourrait être assez vrai, mais il se trouve que ce bug, c'est de loin ce qui est à l'origine du bug le plus connu de Pokémon sur Game Boy. C'est probablement un des bugs les plus connus de la Game Boy, et je pense qu'il est largement dans les 10 bugs les plus connus de l'histoire du jeu vidéo. Alors vous allez me dire pourquoi. Écoutez, c'est ce qu'on va essayer de regarder aujourd'hui. Donc pour comprendre déjà ce bug, le premier truc qu'on va essayer de faire, c'est essayer de comprendre comment les Pokémon sont choisis dans Pokémon quand je rencontre un Pokémon sauvage. Donc ça, c'est un émulateur. Ici, vous avez le jeu. Sur la droite. Sur la gauche, ici, alors j'espère que vous arrivez à peu près à lire le code, il a fallu que je fasse des compromis. Vous avez donc ici la mémoire, ce qu'il y a aux différentes adresses dans la console et dans la cartouche. Et ici, il y a le code, c'est-à-dire si je considère que les chiffres qui sont ici, ce ne sont pas des chiffres, mais des instructions pour le processeur, en fait, ce sont quoi ces instructions pour le processeur? Un format qui est à peu près lisible pour un humain. Ok, donc il y a un endroit dans la mémoire ici, à l'adresse D887, dans laquelle j'ai un 0, qui est en bleu ici. Le 0 ici, c'est la probabilité que j'ai de rencontrer un Pokémon quand je suis sur la Terre.
Et ensuite, ici, mon 0,3, 2,4, 0,3 à 5, etc., c'est la liste des Pokémon que je peux rencontrer. Donc le plus probable, si j'en rencontre un, ce serait de rencontrer un Pokémon de level 24, le Pokémon numéro 24, enfin 2,4, et qui aura un level 3. Si ce n'est pas celui-là, c'est le Pokémon suivant, voilà, le Pokémon A5 de level 3, etc. Et en fait, il y a deux tables. Il y a une table ici pour les Pokémon terrestres, et j'ai une autre table un peu plus loin qui commence ici avec ce 5 pour les Pokémon aquatiques. Ici, la probabilité elle est à 0, donc je ne devrais pas en rencontrer. La probabilité elle est à 5. Alors si on va voir dans le code, je vais sortir parce que je me souviens des adresses, des 88, non, 7888. Non, c'est pas ça, j'ai mon tuste à côté. Ah si, c'est ça, mais c'est pas la bonne banque. Voilà, je suis revenu au bon endroit. Donc si on regarde le code qui est exécuté quand je reviens, donc quand je me déplace, ce try do while encounter, donc regarde si jamais je dois rencontrer un Pokémon sauvage, il va lire un truc à l'adresse C45D. Donc C45D, c'est quoi? C'est l'adresse où je vais avoir le contenu, le type de la tile qui est ici, sur l'arrière de mes pieds, sur mes talons, à droite, en bas à droite de mon personnage. Je regarde ici quelle est la probabilité d'avoir un Pokémon. Donc là, il y a du code, je passe vite, ça tire le nombre aléatoire et ça détecte si oui ou non je suis au-dessus du seuil que j'ai déterminé en lisant ma table. Ah pardon, j'ai sauté une page. Donc je vais voir en C45D, je vois que je suis soit dans l'eau, soit pas dans l'eau, et donc je vais choisir si je prends la probabilité ici dans la table pour la Terre ou dans la table dans l'eau. Une fois que j'ai pris cette probabilité, je tire un nombre aléatoire, donc là je passe très vite sur le code, et je vais comparer ce nombre aléatoire que j'ai tiré à mon seuil que j'avais pris, soit dans ma première table, soit dans la deuxième pour savoir si j'ai un Pokémon. Et ensuite, une fois que j'ai dit, oui, je trouve un Pokémon, je vais un peu plus bas, et je re-regarde ma tile pour savoir si je dois aller chercher mon Pokémon dans la table des Pokémon d'eau ou dans la table des Pokémon de terre. Et là, si vous regardez tout à l'heure, j'ai regardé en C45D, et ici, on regarde en C45C. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder ici, j'ai regardé là. Donc ça, je connais, j'en fais au bureau, ça s'appelle une off-by-one error. Il y a des gens qui ne codent pas trop ici. Off-by-one error, c'est réputé pour être un des deux problèmes compliqués à résoudre en informatique. Voilà. Et donc, ce qui va se passer, c'est que si je suis dans l'eau ici, cette off-by-one error fait que je vais regarder ici, je dis hey, « je suis dans l'eau, donc oui, je peux tomber sur un Pokémon, ma probabilité, c'est pas 0, c'est 5. » Et après, je vais regarder ici, donc sur le rivage, et je vais dire « Ok, le Pokémon qu'il faut que j'aille chercher, c'est pas un Pokémon d'eau, donc c'est un Pokémon de terre, et je vais aller voir dans la table de terre. » Ok, donc jusque-là, il n'est pas encore très intéressant ce bug. Par contre, il faut voir un deuxième truc, c'est comment est-ce que ces tables de Pokémon sont initialisées. Je reviens un peu plus haut. Voilà. Donc là, ici, ma probabilité elle est à 0. Si je me mets ici, que j'avance, je fais un pas en avant, je vais donc changer de zone, et donc il va exécuter le code de la nouvelle zone de la carte pour déterminer quels sont les Pokémon que je vais pouvoir rencontrer dans cette carte. Et donc vous allez voir que les chiffres ils sont ici, à la fois la probabilité et à la fois la liste des Pokémon que je peux rencontrer, elle va changer. Donc là j'avance, ça change. Voilà. Ma probabilité maintenant elle est de 1,9, et puis ma liste de Pokémon a changé. Donc si je reviens ici, en fait je vais rencontrer de nouveaux Pokémon. Donc ce qui est intéressant ici, j'ai juste oublié une étape, c'est qu'en fait, une fois qu'ici il m'a tiré ma liste de Pokémon, si je reviens dans la ville, il va exécuter le code pour déterminer les Pokémon de la ville. Et ce code-là, qu'est-ce qu'il fait? Il met la probabilité à 0, puisque en ville, je ne peux pas rencontrer de Pokémon. Par contre, comme il a mis la probabilité à 0, il n'a pas besoin de retirer la liste des Pokémon que je peux rencontrer dans cette zone, puisqu'il n'y en a pas. Ce qui fait que si je redescends ici, quand je suis venu dans cette zone-là, il a changé toute la liste. Et par contre, quand je redescends, il met juste un 0 ici, et il ne change plus la liste des Pokémon que je peux rencontrer. Donc normalement, c'est pas grave, puisqu'il n'y a pas de Pokémon, et les données qui sont pourries après, c'est des données qui traînent, mais dont je ne me sers pas. Sauf qu'à cause de ma off-by-one error que j'ai quand je suis à ce niveau-là, quand je suis sur le mont rivage, ces données vont être lues quand même. Ce qui fait que là, je commence à avoir une escalade. Je suis passé d'une off-by-one error à un truc qui finalement va exécuter du code qui va aller lire des données, et ces données sont des données qui normalement ont été libérées. Donc c'est du garbage, c'est des données qui traînent. C'est un peu ce qu'on appelle un reuse after free, même si c'est un terme qui est plus utilisé normalement sur des attaques sur malloc. Là, il n'y a pas de malloc, il n'y a pas de truc compliqué comme ça sur un jeu sur Game Boy. Et donc, je suis passé du niveau où j'avais une off-by-one error à un niveau où je vais lire des vieilles données pourries dans le code, enfin dans la mémoire.
Donc ça, pour des gens qui s'intéressent un peu à la sécurité, allez lire des vieilles données pourries qui traînent dans la mémoire. Il y a un réflexe qu'ils ont tout de suite, dire comment je peux faire pour décider un peu quelles sont les données pourries qui vont se retrouver dans le code à cet endroit-là, au moment où elles vont être lues. Alors il y a plusieurs façons de faire ça. Il y a une façon qui consiste à utiliser le logiciel pendant très longtemps. Il y a des façons qui consistent à envoyer plein de données pourries au logiciel partout pour voir laquelle va faire planter le jeu. Il y en a d'autres qui consistent à faire de l'analyse statique de code. Je ne sais pas comment ils ont trouvé le problème ici dans Pokémon. Je pense qu'il y a tellement de joueurs qui s'en sont peut-être rendus compte à force qu'il y ait des joueurs qui le fassent. Il y a deux endroits qui écrivent à cet endroit-là en mémoire dans le jeu. Le premier, c'est quand vous allez connecter deux Game Boy entre elles avec un câble. Les Game Boy, ça ne se joue pas sur Internet. Pour jouer en PvP contre un copain. Et à ce moment-là, cette zone de mémoire ici, où là j'ai mes Pokémon, ça va être la zone de mémoire où va stocker le nom du joueur contre qui je vais me battre. Donc il y a un buffer qui sert à mettre des noms de joueurs. Et puis, il y a un deuxième endroit dans le jeu. Donc là, je vais vous montrer. Je vais y aller en volant. Donc ici, dans la deuxième ville qu'on traverse quand on fait le jeu normalement dans l'ordre. Dans cette ville, ici, il y a un vieux monsieur. Il s'appelle The Old Man en anglais, je ne sais plus comment il s'appelle en français. Et ce monsieur vous propose gentiment de vous apprendre à attraper des Pokémon. C'est le tutoriel du jeu, en gros. Donc pour faire ça, voilà, on va lui dire qu'on a le temps. Il va le faire, et pour le faire, en fait, ce qu'il va faire, c'est que le jeu va démarrer un combat de Pokémon quasiment normal, comme si moi je me battais contre un Pokémon sauvage, avec trois différences. La première différence, c'est que ici, au lieu de mettre mon image à moi, il met l'image du vieux monsieur. La deuxième différence, c'est qu'au lieu que ce soit moi qui joue, ça va être scripté, puisqu'il est en train de me montrer ce qu'ils vont faire. Et la troisième différence, donc je vais essayer de vous la montrer. Voilà, donc là, il joue, il lance une Pokémon sur le Pokémon pour essayer de le capturer. Et ici, il y a marqué Old Man Used Pokéball. Donc là, normalement, quand je joue au jeu, c'est pas Old Man qui a marqué ici, c'est mon nom à moi. Il devrait y avoir marqué GGGGG, utilise la Pokéball. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait dans le jeu? Pour pouvoir réutiliser le même code pour ce cas-là, qui est juste un patch, un truc fait à la va-vite dans un coin, ils ont écrasé mon nom par cette string-là, par Old Man. Donc ça marche. Le problème de ça, c'est quand je vais sortir du combat, mon nom il a été écrasé. Donc mon nom, il faut le sauvegarder quelque part. Et du coup, on va le sauvegarder où? On va le sauvegarder dans le petit buffer là, qui sert à mettre le nom du deuxième joueur quand on joue en console contre console. Et du coup, pour moi, ça veut dire que mon nom il a été écrit ici, dans ma zone où j'ai stocké ma liste de Pokémon que je peux rencontrer. Et donc vous voyez ici que ma liste de Pokémon, maintenant c'est 8686868686. Vous vous souvenez que mon personnage il s'appelle GGGGGG. Et ensuite, on a un 50 ici. Donc le 50, c'est le terminateur de fin de chaîne dans Pokémon. C'est pas 0, c'est 50, c'est comme ça. Ok, donc je vais finir le combat, je vais sortir, je vais revenir dans la ville. Donc il va exécuter le code qui va me donner la liste des Pokémon dans la ville. Voilà. Donc il a remis à 0 la probabilité d'avoir des Pokémon, et comme tout à l'heure, il n'a pas changé la liste, qui reste là. Donc normalement, ça, c'est pas un problème, puisque je vais sortir de la ville, je vais aller dans la nature, je vais aller dans des zones dans lesquelles je peux rencontrer des Pokémon et s'écraser. Sauf que, je peux voler. En volant, je peux aller directement dans une autre ville, dans la ville où j'étais tout à l'heure. Donc là, je reviens dans la ville, ce 0 va être écrasé, mais les restes des données ne sont pas retirés. Juste les trucs des Pokémon d'eau qui vont être retirés, mais c'est pas eux qui m'intéressent pour l'instant. Et donc j'arrive dans la ville, et du coup, je peux faire comme tout à l'heure. Les données, je peux faire comme tout à l'heure, donc jouer contre les Pokémon qui ne sont pas les bons, sauf que cette fois, c'est avec des données que j'ai contrôlées. J'ai contrôlé un peu, parce qu'en fait, j'ai que 30 caractères différents que je peux mettre ici dans la version européenne du jeu, mais j'ai 30 valeurs que je peux choisir sur les 255 possibles, 256. Du coup, si vous pouviez choisir quel numéro de Pokémon vous alliez injecter, vous feriez quoi, vous, si vous étiez dans la situation où vous êtes tombé sur ce bug et vous finissez par le comprendre? Contre qui vous voudriez vous battre? Mew? Ouais, Mew, ça serait cool. On peut se battre contre Mew, même contre Mewtwo, je crois, dans Pokémon. Mais aujourd'hui, on ne parle pas trop de tricher dans les jeux. Aujourd'hui, on parle un peu de sécurité, on parle de bugs et d'escalade de bugs. Donc il y a des trucs qui sont vachement plus marrants en fait, que d'aller se battre contre des Pokémon légendaires ou contre des Pokémon que normalement on peut voir dans le jeu, donc il y a des données, mais normalement on ne peut pas les combattre. Et donc là, si ça marche, donc vous voyez que je n'ai pas pu remplir entièrement ma liste, donc il reste une probabilité que je tombe contre des Pokémon qui ne m'intéressent pas. Donc peut-être que ça ne va pas marcher du premier coup, mais si ça marche, contre qui est-ce qu'on va se battre aujourd'hui? Contre pas du tout ce que je voulais. Ouais, j'aurais pu modifier le jeu pour trafiquer le générateur de nombres aléatoires, mais ça aurait été moins rigolo.
là, ça commence à être plus rigolo. Là, ça commence à être rigolo. Donc, j'ai très rapidement ce qui s'est passé, si vous êtes tous plus ou moins développeurs, sinon je vous raconte en 2 secondes. Il y a une table, un endroit en mémoire, un ensemble de valeurs en mémoire qui lui dit hey, si c'est tel Pokémon, son image elle est à tel endroit dans la mémoire, le nom il est à tel endroit dans la mémoire. Et donc ce truc-là, il y a plein d'entrées dans cette table, il y a une entrée pour chaque Pokémon. Le problème, c'est qu'en mettant des nombres un peu au hasard comme ça dans la mémoire qui n'étaient pas prévus au départ, il peut se passer 2 trucs. Le premier, c'est que soit je vais taper en dehors de cette table, donc ça c'est le cas par exemple si je tombe sur mon 50 ici, qui est le terminateur de fin de chaîne, comme numéro de Pokémon, non sur le 0, pardon. Et le deuxième truc qui peut se passer, c'est que je vais tomber sur une table, mais en fait la table elle n'était pas maintenue à jour, elle a été supprimée. En fait dans le jeu ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait le jeu, ils ont mis plus des 144 Pokémon, je ne sais plus combien c'est, je ne connais rien Pokémon. Ils ont fait le jeu avec plus de Pokémon au début, et puis en fait ça ne rentrait pas dans les cartouches, ça coûte très cher de rajouter de la RAM dans les cartouches, donc on a enlevé quelques Pokémon pour gagner de la place sur la ROM. Et du coup ils ont remplacé le nom de ce Pokémon-là par Missing Number dans la table, parce que c'est un numéro qui manque, qui n'existe pas. Et puis dans la table qui va sauter à l'endroit où il y a les graphismes à décompresser pour avoir l'image du Pokémon, et bien là ils n'ont rien fait, ils l'ont utilisé pour mettre autre chose, et donc il y a n'importe quoi. Donc là déjà ça commence à être plus rigolo. On avait un off by one error qui n'était pas super intéressant, qui faisait un reuse after free. Ce reuse after free, on a trouvé un endroit où en mettant le nom que je voulais, on pouvait injecter des données dedans en allant parler au vieux monsieur. Et là on commence à pouvoir afficher n'importe quoi. Donc quand on affiche n'importe quoi, il pourrait y avoir des trucs marrants, genre en décompressant l'image, il pourrait se mettre à écrire n'importe quoi, n'importe où dans les mémoires, ça pourrait faire des trucs. Là, sur ce jeu-là, il n'y a pas grand-chose qui a été trouvé. Par contre, il y a un truc qui est marrant. Ah oui, par contre, ouais, il est niveau 8.6 en hexadécimal, il est niveau 134, mon Pokémon. Si vous avez joué à Pokémon, normalement, c'est pas facile d'avoir des Pokémon 134, donc là, je vais me faire complètement défoncer. Je vais voir si je vais arriver à m'en sortir, sinon, c'est pas grave, je fais des sauvegardes. Lui, il est mort. Oui, je me suis échappé. Ok, il y a un truc dont je ne vous ai pas encore parlé dans Pokémon, c'est ça, le Pokédex. Pokédex, c'est quoi? C'est une espèce de liste des Pokémon que j'ai déjà rencontrés. Quand j'ai rencontré un Pokémon, ici, il se met à apparaître. Lui, je ne l'ai pas rencontré, et ceux-là, je les ai rencontrés et capturés. Donc si je vais voir ici mon Pokémon Missing Number, où est-ce qu'il apparaît dans ma liste? Donc je vais descendre tout en bas de la liste. Et en bas de la liste, j'ai fait toute la liste, il n'y est pas, mon missing number, parce que c'est un truc tout pourri et que c'est pas prévu que je le rencontre, et c'est un cap à gérer forcément dans le jeu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'à un moment, il a voulu, le code du jeu a voulu changer un bit de mémoire et le mettre à 1, pour dire, hop, ouais, ce truc-là, ça y est, maintenant tu l'as rencontré, tu le connais, pour qu'ensuite je puisse afficher mon Pokédex. Par contre, quand il a calculé à quel endroit il fallait aller mettre ce 1 dans la mémoire, eh ben, il est tombé, en faisant son calcul, dans un truc qui est un peu hors scope et qui est en dehors du Pokédex, qui est un peu après dans la zone mémoire de l'endroit où il y a le Pokédex qui est stocké, qui est dans la zone des items, en fait. Et plus précisément, il va taper dans l'endroit où il y a la quantité de mon 6e item. C'est pour ça que j'avais 5 items dont je n'ai pas très besoin là. Et maintenant, j'ai mon X spécial avec sa quantité qui a eu un bit qui a été changé. Et maintenant, si vous lisez couramment le Pokémon, combien est-ce que j'ai d'items? Ouais. Alors ça, c'est le 3e caractère en mémoire, le 3e tile qui est après le 9. Ce qui fait que ce caractère-là, en fait, c'est un 12 quand on fait la conversion. Et ça, c'est un 9. 12 et 9, 129. J'en avais un, donc 1 en binaire. J'ai togglé un bit, le 8e bit de mon octet, donc j'ai rajouté 127, et je me retrouve avec 129 items. Ok, donc là, ça commence à être plus rigolo. Mon by one error de tout à l'heure, qui n'était pas grand-chose, maintenant, je peux acheter un item un peu cher, et je peux en avoir 128 gratuits pour le même prix. Ça commence à être rigolo, mais on peut aller plus loin. Donc là, j'ai 127 items, 128 items. Je vais en balancer 2. Ouais, j'en ai 127. OK. 127 en binaire, c'est 0, 1, 1, 1, 1. Enfin, 0 et que des 1 sur octet, 0 et 7, 1. Du coup, je vais pouvoir, mon bit 1, il est repassé à 0, là. Je vais pouvoir aller me faire défoncer par un missing number ou un Pokémon du genre. Donc là, j'espère que ça va se faire vite parce que je commence à être à la bourre sur mon talk. Ok, vas-y, sors-moi. Voilà, impeccable. Ah, voilà, ça c'est le S apostrophe prime. Donc lui, c'est pas un missing number, c'est celui dont je vous parlais. Je suis tombé sur le 0, sur un des 2 zéros qu'il y a dans ma liste. Mais c'est pas grave, c'est écrit au même endroit dans le Pokédex. Et du coup, dans ma liste d'items. Et ça y est, maintenant j'ai combien? 255 items.
Alors 255 items, c'est cool, mais c'est pas vraiment plus cool qu'en avoir 129. En fait, je les ai déjà illimités. Je vais vous montrer pourquoi c'est super cool, en fait. Donc là, je vais aller en mémoire D, 3.1D. Ça me surprend un peu. Pourquoi j'ai ça? Oui, c'est ça. D3.1D, donc ça, c'est la mémoire, c'est ma liste d'items. Alors, ma liste d'items, vous voyez que là, j'avais des... Voilà, j'avais des TM01, TM02, TM03, 04, 05. Donc ça, ce sont mes items C9, CA, CB, CC, CD. À chaque fois, j'en ai un de ces items. Puis mon item 44, c'est celui spécial, là, dont j'ai une quantité de FF, donc 255. J'ai mon item 29, là, c'est le DOM fossile, dont j'ai un. Et puis, j'ai un FF ici. Le FF, c'est un terminateur de fin de table dans Pokémon. Comme de tout à l'heure, c'était le 50 pour terminateur de fin de string. Par contre, ici, j'ai un set. Et ce set, c'est quoi? C'est le nombre d'items que j'ai. Donc là, si vous faites des trucs comme ça dans votre code chez vous, en prod, vous pouvez vous attendre à avoir des problèmes. J'ai à la fois un terminateur de fin de tableau ici, et à la fois un compteur qui me dit combien j'ai d'items dans le tableau. Donc ça, à un moment ou à un autre, ça va foirer. Et là, ça va foirer super facilement, en fait, parce qu'il s'en sert comment de ce truc? Quand il veut savoir combien il y a d'items, il regarde le chiffre ici, et quand il veut faire un while sur tous les trucs de la boucle, en gros, enfin, quand il veut boucler sur tous les items que j'ai, eh ben, il fait un while jusqu'à arriver sur un FF. Sauf que maintenant, j'ai FF item. Donc, par exemple, si je fais ce truc marrant, je supprime un item ici. Qu'est-ce qui va se passer? Je le vire. Donc, j'en ai un, je le jette, j'en ai 0. Donc, il va l'enlever de la liste. Il va copier tous les items qui sont plus bas, une case plus haut. Sauf qu'il va s'arrêter quand il va rencontrer le FF ici de ma quantité. Et du coup, mes 255 items sont multipliés. OK. Bon, ben, du coup, je vais tout jeter. Alors, je vais essayer d'aller plus vite parce que je crois que je suis super à la bourre. C'est pas grave, hein. On séquestrera les orgas. Voilà, donc je les jette, je les jette, je les jette. À chaque fois, il recopie jusqu'à mon X spécial et puis il laisse un duplicata de mon X spécial. Donc j'ai plein de X spécial. Ça ne coûte pas très cher, mais en fait, j'en ai quand même plein. Et puis vous voyez, par contre, je ne peux pas descendre ici en dessous de mon troisième X spécial. Je suis bloqué, quoi. Parce que mon compteur d'items, ici, il est passé à 2, quoi. J'en ai plus que 2 des items comme j'ai jeté les autres. Mais en même temps, quand il fait la boucle pour les afficher tous jusqu'au FF de fin de chaîne, ben, donc il est un peu paumé. OK, ben, je vais faire un truc marrant, là, vous allez voir. Je vais les jeter aussi, ces X spécial. Hop, j'aurai 255, je les jette. Je ne vais pas les jeter un par un, ça va aller trop vite. Ça va pas aller. Hop. OK, donc là, je ne peux plus bouger. En fait, là, je ne suis pas sur le X spécial dans le menu, je suis sur Cancel. Pourquoi? Parce que j'ai 0 item dans mon... J'ai 0 item. J'ai 0 item, mais dans ma table ici qui dit quels sont les items que j'ai quand même plein de 4-4, donc de X special avec des FF, j'en ai plein. Et j'ai toujours mon item 29, là, mon DOM fossile, dont j'ai un exemplaire. Donc cet objet, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle un item de quête. C'est un item qui est spécial dans le jeu et que je vais pouvoir faire un truc à un moment pour pouvoir progresser dans le jeu. Et donc là, je vais aller dans cette maison, et ce que je vais pouvoir faire, c'est le donner à quelqu'un qui est une espèce de savant fou qui essaie de créer des Pokémon à partir de fossiles de Pokémon disparus. Et quand je vais le donner, donc qu'est-ce qui va se passer? Donc ici, il a vu que j'avais un DOM fossile. Pourquoi il a vu? Ben, il a fait le truc qu'on a dit tout à l'heure, il a fait un while, il a parcouru tout le tableau pour voir si à un moment il arrivait sur un qui avait 29 avant d'arriver au FF. Donc oui, il a bien trouvé. Il a bien trouvé alors que j'ai 0 item. Alors le truc qui est un peu con, c'est ben, comme il a trouvé, je vais pouvoir lui donner. Donc, comme je vais pouvoir lui donner, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, donc là je lui dis que je lui donne. Donc vous voyez, il est ici mon item, il va l'enlever, donc il va le supprimer, il va copier le FF qu'elle a ici. Mais il va aussi enlever un à ma quantité d'objets que j'ai. Et donc en fait, je vais me retrouver avec 0 item moins 1, ce qui va faire combien? Voilà, ce qui va faire FF. Donc, je fais 0 moins 1 c'est FF. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un underflow. Je suis passé en dessous de la valeur minimum, et donc ça revient à la valeur maximum de l'autre côté. J'ai fait le tour du compteur, en gros. Donc je lui donne. Hop. Et voilà, et vous voyez, donc ici, à la fin de Mix Special, j'ai des FF, j'ai plus mon DOM fossile, et j'ai FF item. Ce qui est vachement cool, parce que mon FF item, vous vous souvenez, pour afficher mon menu, là, où il me mettait la liste des objets, eh ben, il allait regarder combien j'en avais. Et dans Pokémon, on ne peut pas transporter 255 objets.
Donc en fait, là, on a complètement foutu la merde dans les données. Au point que si là maintenant je vais regarder mes items, alors cool, j'ai mes X-Special, j'ai mon menu cancel, mais je peux aller plus bas. Et je peux aller plus bas, et je peux aller plus bas dans des trucs qui vont taper n'importe où en mémoire. Et y compris dans des trucs où quand il va essayer de les afficher, il va y avoir 255 items sans le terminateur de fin de chaîne. Et donc voilà, donc là il va chercher des trucs au hasard, et si je me déplace, eh ben, je vais finir par tomber par un endroit où je tombe sur une boucle infinie, en gros, et c'est le bordel. Voilà, ça commence à devenir rigolo, mais c'est toujours pas très utile, ce truc. Donc on va essayer de faire mieux. Ici, tiens, j'ai réussi à pas le planter pour une fois. Je vais aller mettre un endroit très spécial dans le jeu qui m'intéresse beaucoup. Je vais voler toujours avec mon petit Pokémon, mon ex machin, plap, je vais aller à Celadon City, ici. Hop là. Et donc dans Celadon City, je vais aller à cet endroit-là. Donc vous voyez ici, je peux descendre. Il y a une maison ici, puis je peux aller à droite. Il y a une maison tout à fait normale. Et si je me mets ici, je vais regarder mes items. Je vais aller voir mon 35e item. Alors attendez, je reviens au début de la liste parce que c'est un peu chaud pour compter sinon. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, j'en ai raté un, ici. Voilà, donc j'ai un item, ici c'est un nugget. Ce nugget, en fait, il est à un endroit en mémoire, hein, c'est un chiffre qu'il y a qui n'est pas du tout censé être mon inventaire. Là, je suis complètement sorti, j'ai pas 35 items dans Pokémon. Enfin, 35 x 2 avec la quantité, j'ai pas... Enfin, voilà, je me comprends. Si je me mets ici, et que je reviens dans ma liste d'items, tiens, j'ai une carte qui. Je vais ici, tiens, j'ai une Leafstone. En fait, ce que j'ai là, c'est l'adresse mémoire de l'offset à l'intérieur du bout de la map dans laquelle je suis. Donc en bougeant, je peux changer sa valeur. Bon, ça commence à être rigolo. Un truc que curieusement, beaucoup de gens ne connaissent pas dans Pokémon, c'est que ici, je peux appuyer sur Select, ça me marque l'item, et si je rappuie sur Select ici, ça me permet d'échanger deux items. Alors attendez, là je vais essayer de ne pas le faire parce que ça fout le bordel. Je vais faire un truc d'abord. Donc ça veut dire non seulement que cet item aléatoire là, que je peux choper, ben, je peux le mettre où je veux dans mon inventaire, mais en plus, je vais l'échanger avec un truc qui est dans mon inventaire. C'est-à-dire que je peux mettre ce que je veux de mon inventaire comme étant la coordonnée de où je suis dans la carte. Bon, on va s'amuser un peu. Je vais prendre mes X spéciaux, j'en ai pas besoin d'autant que ça, donc je vais en balancer 254 pour qu'il m'en reste qu'un. Et ce 1X special, non, il faut que je retrouve la bonne touche, voilà. Alors, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, j'en ai encore raté un, heureusement c'est le nugget, et je vais le swapper. Ok, je suis ailleurs dans la carte. Donc je suis ailleurs dans la carte, là ça se voit pas parce que les données de la carte elles sont déjà chargées en fait. Mais quand je vais commencer à bouger, ben, vous allez voir que ma petite maison tout à l'heure qui était à peu près normale, il y a un truc. Alors pourquoi c'est super intéressant ce bug là de le faire à cet endroit, en partant de cet endroit, d'y mettre un X-Special, tout ça, c'est que là je vais arriver dans un endroit... Vous avez vu Matrix? Ok, donc du coup là j'accélère un peu. Cet endroit il est intéressant pourquoi? Bon, déjà parce qu'il est rigolo, c'est un endroit auquel on ne peut pas aller normalement dans le jeu, bien sûr, c'est même pas des vraies données de map dans le jeu. Par contre il y a un truc qui est génial, c'est que maintenant je peux bouger vraiment où je veux. Et comme je peux bouger vraiment où je veux, eh ben, je peux choisir vraiment l'item que je veux. Ici ces items là, quand il va chercher dans la table qui correspond au numéro de l'item pour voir quelle est la string du nom de l'item et tout, il m'affiche 4F. Alors 4F c'est pas du tout un nom d'item, hein. C'est ce qu'il affiche dans l'ascenseur pour aller au first floor, second floor, etc. C'est le numéro des étages. Et là, il y a un numéro d'étage qui m'intéresse pas mal, c'est celui-ci, le 8F. Donc je vais le prendre, ce 8F. Je vais aller le mettre à un endroit un peu plus safe dans ma truc de données, si je ne me trompe pas de touche, voilà. Donc maintenant que c'est bien le bordel, ce que je vais faire, tiens, je vais m'en aller d'ici, je vais reprendre mon Pokémon pour aller voler, par exemple ici. Donc là, je reviens, comme je me suis téléporté voilà, à un endroit tout à fait normal, donc j'ai un peu moins pourri mes coordonnées, je risque moins de faire planter le jeu. Et par contre, j'ai un item 8F. Cet item 8F, il m'intéresse pourquoi quand j'utilise un item dans Pokémon, donc il y a une table quelque part, vous commencez à comprendre le principe, où on me dit quelles sont les adresses des procédures à exécuter pour faire le code qui va utiliser cet item. Quand j'utilise ici cet item 8F, vous vous doutez bien que ça va taper n'importe où dans la table, et ça va taper à cette adresse-là, il y a un breakpoint.
Cette adresse-là, si vous regardez comment elle s'appelle, là, puisqu'il y a des gens qui ont complètement reversé le code assembleur, ils l'ont désassemblé et reversé, donc c'est dispo sur GitHub, vous pouvez aller voir le code avec les labels, les indications, c'est commenté et tout. Ils ont appelé ça partie data start. Ça ne ressemble pas à un nom de label dans du code, ça. Partie data start, c'est quoi? En fait, c'est l'endroit où j'ai la liste des Pokémon que j'ai sur moi. Okay, donc, ce n'est pas du code, c'est des données. J'ai entendu qu'il y avait un quiz, 10 minutes, impeccable. J'ai entendu qu'il y avait un quiz cet après-midi, tout à l'heure, ou je ne sais plus quand, où on va demander si les trucs sont des data ou du code. Alors, je vous donne la réponse. Le code, ce n'est rien d'autre que des data pour le processeur. Vous pouvez répondre data partout, tout est des data. Voilà, donc du coup, ma liste de Pokémon, là, avec les chiffres qui correspondent à mes 2 Pokémon que j'ai utilisés pour déclencher le bug, je vais pouvoir l'exécuter. J'ai lancé mon débugger, et qu'est-ce qui va se passer? Ça plante. Alors, en général, quand on met des données au hasard et qu'on les exécute comme si c'était du code, ça plante, quoi. Par contre, pourquoi cet item-là il est intéressant, celui qui me fait sauter dans le code à cet endroit-là, c'est que ça, c'est comme mon nom de tout à l'heure. Les noms du joueur, c'est des données que je peux choisir au début du jeu, et ça, c'est des données que je peux choisir tout le long du jeu. Donc on va s'amuser un peu. Hein. Donc j'ai fait une liste de Pokémon, on peut la faire dans le jeu. Là, dans les 10 minutes qui me restent, je ne la fais pas. Donc je vais directement prendre ma sauvegarde. J'ai modifié la ROM. Non, j'ai pas modifié la ROM. Voilà, qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je suis pas... On va tout reprendre à zéro. Je vais pas me planter la démo, écraser ma ROM en plein milieu du truc. Donc, load ROM, elle est là. GBG Pokémon Red. OK, et du coup, là, je vais pouvoir prendre ma sauvegarde. Voilà. Là-haut, The Oldman Glitch, ma dernière sauvegarde. OK, donc là, si j'exécute, normalement, en espérant qu'il ne m'ait pas poué tous mes breakpoints au passage. Non, c'est bon. OK, donc là, je me suis crafté une petite liste de Pokémon. Donc ça, si vous avez entendu parler, si vous ne faites pas de sécurité, vous avez entendu parler de payload. Vous savez, le truc qu'on envoie sur un serveur, là, pour, quand il va le traiter, il va faire n'importe quoi avec. C'est exactement ça, on se craft un payload. Dans ce payload, j'ai mis quoi? Alors attendez, je reviens sur ma liste d'items. Ma liste de Pokémon, elle est où? Je me suis perdu dans mes notes. D163, je crois. Allez, on va voir si je fais de mémoire. C'est pas ça du tout. Oh là là là, c'est pas bon de faire des trucs sous stress. C'est pas grave, j'ai ma liste de breakpoints et j'ai un breakpoint à cet endroit-là. Donc je vais le retrouver. Partie data start. Ben si, D163. Oui, c'est ça, elle était là. OK, donc ici, j'ai un premier Pokémon qui est un PJ. Il faut aussi que j'aille au bon endroit dans le code. OK, là, je vais pouvoir vous montrer les trucs. Alors là, je suis désolé s'il y a des gens qui voient mal les couleurs, je n'ai pas réussi à trouver quelque chose qui puisse vraiment marcher pour tout le monde. Je vais donner des explications à l'URL, vous devriez arriver à suivre quand même. Alors, on recommence là, voilà, on y est. Donc ici, j'ai mon premier Pokémon qui est un PJ. Donc ici, là, ce que j'ai, c'est la liste des types des Pokémon que j'ai sur moi. Donc mon PJ, c'est celui-là, c'est le 2E. Ensuite, j'ai un Parasect et un Onix qui sont là et là. Donc ça, c'est si je vois mes données comme étant des données. Si je regarde pour le processeur, ces chiffres-là, ils veulent dire quoi du point de vue comme code, en fait? Ben, mon 2E qui est ici, en fait, c'est ça. Pour lui, c'est un ink hash. Je vous expliquerai après ce que ça veut dire si vous ne faites pas d'assembleur. Ensuite, mon Parasect ici, le 2E, c'est l'instruction load L, et avec derrière mon Onix qui est le 22, non, qui est le... Ouais, je suis tout décalé en fait. Pardon, c'est ça, c'est le 2 qui est là. Donc, pardon, voilà, le 2 ici, c'est mon 2.4, c'est le ink hash. Le 2 ici, c'est mon load L. Il load quoi? Il load 22, enfin 2.2, pardon. Ensuite, j'ai un 1.8 et un 0.2. Donc le 1.8 et un 0.2, ils font cette instruction-là, qui vont le faire sauter un peu plus loin dans le code.
Derrière, j'ai quoi? On commence à connaître, c'est les FF de fin de tableau, puisque je peux avoir jusqu'à 7 Pokémon, jusqu'à 6 Pokémon, j'en ai que 5, et donc j'ai des FF. Donc les FF ici, pour dire que j'utilise pas tout, qui vont correspondre à ces données-là, qui sont des resets. Et on commence à connaître le principe, donc Pokémon, quand il y a des FF pour mettre la fin de chaîne, il y a aussi au début de la chaîne la taille du tableau. Et donc si on va voir ici, au tout début, j'ai bien 0,5 et j'ai bien 5 Pokémon. Okay, et derrière, j'ai quoi? Ben, j'ai les données qui suivent, en fait, ce sont les vraies données de mes Pokémon, c'est-à-dire leur niveau d'attaque, de vie, les attaques qu'ils connaissent, etc. Mon premier chiffre ici, c'est un 2-4. Donc 2-4, c'est quoi? C'est parce que mon premier Pokémon, c'est un Pidgey, c'est le même 2-4 qu'ici. Et donc, c'est comme tout à l'heure, j'avais un in-cache sur le 2-4, j'ai aussi un in-cache ici sur le 2-4. Et ensuite, là, j'ai 0,0 et 0,9, donc 0,0,9, pardon, qui sont ici mon NOP et mon JPHL. OK. Donc, ce 0,0,9 ici, c'est quoi? C'est la quantité de vie qu'a actuellement mon Pidgey ici, mon premier Pokémon. Donc, il a 233 de vie, 233 en hexadécimal, c'est E9. OK, donc je me suis fait cette liste avec ces 5 Pokémon et le premier qui a 233. Donc là, j'ai crafté un petit bout de code. Du coup, maintenant, on va pouvoir arrêter ça et voir ce que ça donne ce code quand on l'exécute. 3 minutes, OK. Tac, donc on revient dans l'exécution ici. Je vais sortir de ma liste, je vais aller chercher mon item 8F. Je vais l'utiliser, et quand je vais l'utiliser, donc il va arriver ce Pokémon, donc là je vous le fais très très vite parce qu'il me reste 2 minutes. J'incrémente un registre, je m'en fous un peu. Ensuite, bon là je le passe plus vite finalement, on pourra en reparler après si ça vous intéresse dans le détail. Ce que je vais faire, c'est que ce registre HL ici qui vaut D163, ça va le modifier. Là ça va sauter ici dans le reste du code, ça va me permettre de sauter ces FF qui ne m'intéressaient pas. Je vais le modifier jusqu'à ce qu'il vaille D322. Okay, et quand il vaut D322, je vais faire un jump à cette adresse-là. Donc je vais sauter dans le code, aller exécuter le code qui a cette adresse. Et cette adresse-là, D322, elle est super intéressante. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, elle est dans ma liste des items que je possède, cette liste ici. Et cette liste d'items, eh ben, je peux aller dans ma warp zone et je peux l'éditer facilement. En me déplaçant, je peux ajouter, déplacer, enlever des trucs. Donc je suis passé de off by one error, j'ai fini par faire du reuse after free, pour faire un buffer overflow, pour faire un underflow qui m'a permis de faire un overflow, qui m'a permis d'aller chercher des données, qui m'a permis de sauter un endroit dans le code, qui me permet de revenir dans ces données-là, mais en les voyant cette fois plus comme des données, mais comme du code. Et c'est là que je peux les utiliser. Je peux les éditer assez facilement. Du coup, je peux les éditer pour faire un petit bout de code qui va me permettre d'éditer beaucoup plus facilement tout le reste du code. Donc là, je ne vous le fais pas en live, mais il y a des gens qui font ça très bien. Je vais vous passer super vite, il me reste combien? 30 secondes, c'est ça? Donc là, il y a éventuellement la musique. Je ne sais pas si elle n'est pas super importante en vrai. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de crafter un petit bout de crafter en changeant ses items un petit bout de code qui va lui permettre de passer à travers les murs quand il est à vélo. Ok? Du coup, il va pouvoir aller exactement où il veut sur la carte puisqu'il passe à travers les murs. Ok? Donc comme il peut faire ça maintenant, il change le code et il fait du code qui va lire les coordonnées. Chaque fois que j'utilise 8F, il lit les coordonnées et il les met dans un endroit en mémoire plus loin où il y a de la place. Donc là, je vous passe ça. Voilà, chaque fois qu'il utilise son 8F, il écrit les coordonnées quelque part en mémoire et il incrémente le compteur. Il avance, il avance, il avance. Il fait ça, il en fait une quinzaine. Au bout d'un moment, il dit lui-même « Je vous emmerde pas, je saute les 150 suivants ». Donc il fait à peu près 180 caractères, je crois, de ça. Ensuite, il va faire un truc qui est super important, c'est qu'il va troller le jeu. Donc quand vous jouez à Pokémon, je ne sais pas si pour ceux qui ont joué, vous vous souvenez, il y a un endroit où vous allez dans un bureau, il y a des gens qui développent un jeu. Quand vous parlez avec eux, en fait, ils sont en train de développer Pokémon, ils sont en train de développer le jeu auquel vous jouez. Et si vous allez utiliser leur ordinateur, il y a des ordinateurs où ils vous disent « Oh, ça c'est l'ordinateur des gars qui font le jeu, faut pas le bordel avec ça, ça pourrait créer des bugs. » Donc, forcément, sur la vidéo, il y est allé, il a déclenché. Ok, il a déclenché, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a écrit du code ailleurs. Il a écrit du code ailleurs déjà sur toute la manip qu'il a fait. Cette manip-là ne sert à rien. Ah ouais, non, c'est d'accord, j'ai cliqué sans faire exprès. Hop, voilà, je suis allé un peu loin. Donc là, il est en train de crafter le bout de code qui va sauter à l'endroit où il vient d'écrire son programme. Et donc, la prochaine fois qu'il va utiliser le 8F, ça va sauter sur le programme qu'il vient d'écrire. Donc voilà, il est en train de le faire. Et voilà.
Donc, une off by one error. On fait du reuse after free, de l'underflow, de l'overflow, on dépasse des buffers, on fait plein de conneries, on finit par faire de l'injection de code, on se crée un petit bootloader qui permet d'écrire le code qu'on veut. Le bonus là-dedans, c'est qu'en plus, ce truc-là, c'est sur Game Boy. Ce code-là, il tourne donc dans la RAM. Donc vous pouvez enlever la cartouche et mettre une autre cartouche. Donc en plus, le code que vous avez écrit dans Pokémon peut accéder à n'importe quelle donnée de n'importe quel jeu sur Game Boy, de toute l'histoire de la Game Boy. Voilà, j'espère que vous êtes amusés un peu. Merci.